Salut Marie, comment vas-tu? Bonjour, ça va, Milou? Tu vas bien? Écoute, ça va super bien et toi, ça fait en fête là aujourd'hui tes 20 ans. C'est pas beau tout ça? Oui, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Je ne peux pas croire que ça fait déjà 20 ans. On dirait pas que ça fait aussi longtemps et c'est la meilleure journée de ma carrière. C'est mon rêve qui est devenu réalité. Voilà. Justement, quand tu parles de rêve qui devient réalité, c'était quoi? C'était un objectif à l'époque que tu avais déjà depuis très très longtemps que tu avais dans la tête? En fait, avec mon père, on regardait Roland Garros à la télé et puis comme à 13 ans, il a décidé que j'allais jouer pour la France, donc c'est le tournoi pour les Français, on a envie de le jouer déjà, c'est une rêve de le jouer, et puis après, bien sûr, de le gagner. Donc, je me souviens très bien quand j'avais 15 ans et que j'ai joué au Roland pour la première fois. Et puis après, bien sûr, quand on regarde à la télé, on rêve de un jour soulever ce trophée avec tout le public derrière qui crie c'est magique, quoi. C'est des émotions très fortes et très puissantes. Donc, c'était mon rêve et c'est devenu réalité. C'est pour ça que je dis toujours à tout le monde, d'ailleurs, et même les jeunes qui jouent, d'avoir un rêve et c'est très important de rêver. Aux dates initiales de Roland Garros, on va retransmettre justement ta finale. Quel souvenir tu gardes de ce jour face à Conchita Martinez alors que tu avais gagné en quart face à Céleste en 3-7, en demi face à Hingis, numéro 1 mondial à l'époque, en 3-7, et tu déroules, entre guillemets, cette finale face à Conchita. Pour moi, c'était vraiment d'essayer de rester dans mon but, de rester calme, de continuer de faire les mêmes routines, les mêmes choses que j'avais besoin de faire pour me préparer, pour me mieux et d'aborder ce match. Vraiment, dans ma tête, j'essayais de dire, OK, c'est juste un autre match, même si je sais que c'est la finale de Roland Garros. Mais juste de dire, OK, c'est un autre match. Et puis, même quand j'avais la balle de match, la balle de Roland Garros, c'était juste, je me dis, OK, c'est juste un autre point. Allez, essaie de juste gagner ce point, concentre-toi. Et puis, voilà. Et puis après, quand je l'ai fait, c'est le moment qu'on on est tellement soulagé et puis heureuse et puis fière et puis toutes les meilleures émotions positives qu'on peut avoir à la fois. Et puis on regarde notre box et puis on voit mon équipe, ma famille et puis on se réjouit ensemble, quoi, et avec tout le public, bien sûr. Quand on dit tout le temps Marie a gagné à Roland Garros, Marie en 2000, là c'est ses 20 ans. Quand on refait ton histoire à Roland Garros, tu as 3 finales. Oui, incroyable. Et ça, c'est énorme parce que souvent, alors c'est vrai que c'est 3 finales, donc une de gagnée, deux de perdues, mais quand on regarde le mot, enfin 3 Oui, c'est énorme. oui, Et je trouve qu'on ne le c'est rappelle vrai. pas suffisamment peut-être. Oui, oui, c'est vrai, on n'en parle pas beaucoup de ça. C'est sûr qu'on parle bien sûr que j'ai gagné Roland en 2000, c'est incroyable. Le double en plus avec Martin Hingis la même année, qui est incroyable de le faire aussi physiquement, pouvoir faire les deux. Mais c'est vrai, trois finales Roland. Et puis hier, je parlais avec quelqu'un et je me suis dit, incroyable, trois finales de Roland quand même, c'est énorme. Et puis, mince, j'aurais pu avoir trois titres de Roland Garros. 20 ans après, comment tu analyses là, le circuit? Est-ce que tu vois une réelle évolution, des changements ou pas plus que ça? Moi, je te pose la question, mais en même temps, si tu veux, je vais te donner aussi un petit peu mon avis. Moi qui ai eu la chance de taper avec toi, quand je vois la puissance de frappe, le jeu, j'ai pas l'impression qu'il y ait une telle diff entre 2000 et maintenant. Est-ce que je me trompe ou tu es plutôt assez d'accord? Oui, le différent, c'est que bon, il y a beaucoup plus d'argent. C'est Ok. devenu beaucoup plus business, moins de personnalité exprimée sur le terrain. Il y a un petit peu, mais bon, pas beaucoup par rapport à quand je jouais, je trouve. Et c'est ça qui me manque un petit peu. Et puis le style de jeu, je trouve qu'aujourd'hui, comme c'est les athlètes encore plus forts, parce que bien sûr, avec la science et la technologie et la recherche, on sait comment s'entraîner mieux, manger mieux, récupérer mieux, etc. Donc, c'est des vrais athlètes de plus en plus. Et puis, bon, ça frappe fort, ça court vite, ça récupère plus vite. Mais le jeu, je trouve, en Allemagne, c'est puissant du fond du court, c'est service, retour, fond du court. Et on ne vient pas beaucoup au filet. Et pour moi, c'est ça qui a changé, c'est ça qui manque. Je me souviens quand j'arrivais sur le circuit, il y avait encore pas mal de joueuses avec revers à une main, qui faisaient service volé, qui venaient beaucoup plus au filet. Donc, voilà, pour moi, c'est ça qui a changé.
Quand on fait le bilan voilà, de ta carrière, quelles sont les joueuses que tu as que tu préféré affronter et celles où franchement c'était pénible pour toi? Alors, Pini va commencer avec ça. Parce que ça vient tout de suite dans ma tête. J'ai deux joueuses, deux américaines qui ne sont pas très connues. C'est Kimberly Poe et Amy Fraser. Et bah, ces deux-là, pour moi, c'était. Enfin, je n'aimais pas les jouer quoi, parce que c'était des murs, ils renvoyaient tout. Moi, mon point fort, c'était ma puissance. Donc, j'aimais bien frapper fort, être capable de faire des coups gagnants. Et puis, bah, contre elles, c'était comme si bah, ma puissance leur faisait pas mal. C'était des murs, quoi. Ils renvoyaient tout et ils ne faisaient pas de faute. Donc, c'est presque impossible de les battre. Je dis, mais comment je vais faire pour battre ces filles? Il faut être super patient et attendre qu'ils ratent, mais qu'ils ratent jamais. Donc, ça, c'était très dur. Et puis, les autres filles, bah, j'aimais bien. J'aimais bien jouer contre parce que il fallait trouver les solutions contre chaque joueuse. Bon, j'aimais bien jouer contre les filles qui avaient des revers à une main, slice comme Steffi Graf, Sabatini, etc. Et puis des jeux qui me donnaient du temps, voilà, comme Sanchez Vicario, Conchita Martinez, etc. Voilà, mais bon, et après il y avait des matchs comme Davenport, Sharapova, Hingis, Clijsters. Il y a tellement de joueuses contre qui j'ai joué. Bah, c'était intéressant. Il fallait toujours essayer de trouver les solutions et pour les battre. Pour terminer, Marie, est-ce que tu aurais un mot? Je voudrais que tu me donnes un mot pour qualifier le tournoi de Roland-Garros. Waouh! Bah, écoute, un mot pour qualifier le tournoi de Roland-Garros. Je ne sais pas pourquoi, mais le premier mot qui est venu à ma tête, c'est amour. Ah, c'est beau. Voilà. C'est drôle parce qu'il y a aussi il y a amour et il y a un petit peu de nostalgie dans ton regard. À la fois, il y a toujours beaucoup de passion et tout, mais le côté un peu amour, tu vois, avec les yeux. Bah, parce que c'est le tournoi que j'aime le plus. Voilà. Et puis, l'amour bah, pour le jeu de tennis, amour pour ce terrain, pour le Châtrier, amour pour. Parce que j'ai vécu ce que j'ai ressenti du public, le partage. Voilà, c'est amour, plein d'amour, parce que j'aime le tennis, j'aime Roland-Garros. Voilà, le tournoi, le public, tout. Donc, voilà. On va se quitter sur ce mot magnifique et encore une fois, bon anniversaire, hein, ça fait 20 ans et on va se quitter sur le mot amour. Je pense que tu as très bien résumé le tournoi. Merci beaucoup, Marie. Merci, Minou, c'était un plaisir. Merci.